Hey, salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. À l'heure d'X-Men Dark Phoenix, j'ai décidé de vous présenter l'une des entités les plus iconiques de l'univers Marvel, ainsi que son hôte principal qui me tient particulièrement à cœur. Découvrons ensemble le feu de la vie qui consume tout sur son passage, la Force Phénix. Premier contact. La Force Phénix est une des entités les plus anciennes que l'on connaisse puisqu'elle existait déjà avant le Big Bang. Elle se manifeste la plupart du temps à travers un hôte qui se voit alors octroyer des pouvoirs quasi illimités. Depuis des temps immémoriaux, elle se lie ainsi à de nombreux avatars principalement féminins qui ne feront plus qu'un avec cette force. La première humaine connue à l'avoir portée vivait il y a plus d'1 million d'années et fut membre des Avengers de l'Âge de Pierre, une équipe de super-héros dirigée par Odin lui-même. Toutefois, à l'époque contemporaine et dans la chronologie des comics, c'est dans le numéro 101 de la série X-Men en 1976 que l'entité se fit connaître en prenant possession de Jean Grey. Cette dernière est douée depuis l'enfance de grands pouvoirs psychiques dont elle prend rapidement conscience, si bien qu'elle se renferme sur elle-même pour que personne ne s'en aperçoive. Ses parents feront rapidement appel à de nombreux spécialistes pour tenter de comprendre leur fille jusqu'à ce qu'elle rencontre un certain Charles Xavier. Celui-ci prendra l'enfant sous son aile en lui enseignant à domicile à maîtriser ses pouvoirs, puis en l'invitant à rejoindre son académie des mutants déguisée en école pour surdoués. Elle deviendra ainsi la première femme à rejoindre l'équipe des X-Men sous le nom de Marvel Girl. Mais comme la plupart des personnages féminins d'époque, elle remplit surtout un rôle de love interest pour ses coéquipiers quand il ne s'agit pas d'être une demoiselle en détresse. Bon, rassurez-vous, les choses ont changé depuis. Lors du numéro 98 d'Uncanny X-Men, elle se fait enlever avec ses coéquipiers par des sentinelles, sorte de robots tueurs de mutants, et emprisonnée dans une station orbitale. Après avoir vaincu leur ravisseur, les X-Men reprirent le chemin de la Terre mais furent forcés de traverser un orage solaire. Dans un geste désespéré, Jean prit les commandes de la navette pour tenter de sauver ses amis, et alors qu'elle se vit mourir, le Phénix prit possession d'elle. Il entendit en effet les appels de détresse télépathique de la jeune femme et décida de la sauver ainsi que ses camarades. La navette s'écrasa dans la baie de Jamaïca et Jean fut enfermée dans un cocon par la Force Phénix afin de guérir les blessures qu'elle avait déjà subies. Le Phénix se transforme alors en double de Jean, dans lequel il incorpore une partie de l'essence de cette dernière. Lorsque Jean Grey surgit finalement hors de l'eau, vêtue d'un nouveau costume et de nouveaux pouvoirs, ses amis sont persuadés qu'il s'agit bien d'elle, de même que la Force Phénix, du fait d'avoir fusionné sa conscience avec une partie de celle de la véritable Jean Grey. La naissance du Phénix noir. Plus tard, un super vilain nommé Cerveau parviendra à manipuler cette nouvelle Jean Grey grâce à ses pouvoirs d'illusion. Il en fait sa Reine Noire et veut se servir des pouvoirs augmentés de cette dernière pour détruire les X-Men. Mais alors qu'il s'attaque à Cyclope, son amour de toujours, Jean reprit ses esprits et mit un terme à l'illusion de celui qui croyait la contrôler. Persuadée d'avoir perdu Cyclope, Jean se transforme alors en une version pervertie de l'entité, le Phénix Noir, et sans se retenir, elle réduira ironiquement le cerveau à un état végétatif avant de s'enfoncer davantage dans la folie. Menaçant de tout détruire, elle sera finalement arrêtée par le Professeur X grâce à ses pouvoirs télépathiques. Des suites de cet épisode difficile, Jean semble être sur le chemin de la rémission, mais comme un cancer dont on ne se débarrasse pas, le Phénix Noir prend peu à peu le dessus sur la douceur de Jean Grey. La sombre entité finira par s'envoler dans l'espace, loin de notre système solaire, pour absorber l'énergie d'une étoile, et ivre de pouvoir, elle se mettra à détruire les planètes environnantes, causant ainsi un génocide de plusieurs milliards de vies. Après avoir repris une nouvelle fois conscience, elle fut téléportée avec les X-Men devant la garde impériale des Shi'ar. Ces derniers forment l'un des 3 grands empires galactiques de Marvel avec les Kree et les Skrulls et souhaitent condamner à mort Jean Grey pour avoir massacré leurs semblables. Les X-Men prirent la défense de Jean et affrontèrent la garde impériale qui leur roule littéralement dessus. Il faut dire que certains membres comme Gladiator sont au moins aussi puissants que Superman. Toutefois, avant que le combat ne s'achève et dans un dernier moment de conscience, Jean s'éloigna et choisit de se suicider pour éviter de causer plus de dégâts. C'est une première dans les comics Marvel qui viendra conclure l'une des meilleures histoires de l'âge de bronze des comics. Toutefois, le personnage reviendra 5 ans plus tard sous la pression des fans, choqués par la mort de l'héroïne. Vous l'aurez compris, cette histoire de cocon, c'est un vieux retcon des familles. Une fois le Phénix éliminé, Jean Grey récupéra la totalité de sa conscience et s'éveilla de son long coma au fond de la baie. Le feu de la vie.
La force phénix est liée aussi bien à la création qu'à la destruction, mais plus généralement au concept de la vie. Elle est aussi multiverselle, ce qui signifie qu'à l'instar du tribunal vivant, il n'en existe qu'une seule pour l'ensemble du multivers. Il est impossible de la vaincre définitivement car si elle est détruite, elle finira par renaître depuis un œuf cosmique. C'est une force quasi omnipotente disposant de réserves d'énergie infinies. Elle peut aussi bien maîtriser le temps, se téléporter dans l'espace, maîtriser et projeter toute forme d'énergie ou encore contrôler la matière à un niveau subatomique. Parfois décrite comme faisant partie intégrante de Jean Grey, elle est aujourd'hui plus souvent considérée comme une entité ayant toujours existé, ce qui pose moins de problèmes de cohérence. D'ailleurs, bien d'autres personnages ont été l'hôte du Phénix après Jean, même si elle en reste le porteur le plus iconique et de loin le plus puissant. Par exemple, lors de l'événement Avengers vs X-Men, Iron Man utilisa une arme spéciale pour tenter de détruire le Phénix, mais parvient simplement à le séparer en plusieurs parties. Celui-ci prit alors le contrôle des autres X-Men présents, Namor, Cyclope, Emma Frost, Magik et Colossus. Ceux-ci tentèrent de l'utiliser conjointement pour rendre le monde meilleur, mais vous vous imaginez bien que les choses ont rapidement évolué. Enfin, outre sa forme normale ou sa forme corrompue de Phénix noir, un autre qui possède une compatibilité totale avec l'entité et qui parviendra à en contrôler les pouvoirs pourra devenir le Phénix blanc de la couronne, un être harmonieux disposant de l'intégralité des pouvoirs du Phénix. Le Phénix est une des entités les plus complexes de Marvel. De nombreux récits se contredisent sur sa fonction, sur ses pouvoirs et même sur ses liens avec d'autres éléments de l'univers. Quoi qu'il en soit, c'est une entité omniprésente dans l'univers des X-Men, et en particulier autour de la famille Summers, héritée du couple formé par Jean et Cyclope. Malheureusement, les inconsistances autour de l'entité et son usage à répétition nuisent quelque peu aux X-Men, que j'adore mais qui peinent vraiment à se renouveler. Jean Grey n'a plus besoin du Phénix aujourd'hui. C'est un des personnages les plus emblématiques de Marvel qui symbolise à merveille l'émancipation de la femme. En plus, sa personnalité en fera toujours un personnage appréciable de tous, qui aura connu une évolution remarquable dans les comics, passant de faire valoir pour devenir une véritable leader. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande évidemment l'inégalable saga du Phénix Noir, ainsi que Phoenix Song qui propose des visuels très intéressants. Sur ce, je vous laisse, car à ce qui paraît, j'ai des armures tueuses de dieu à dépoussiérer. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.